Merci. Merci beaucoup. Bien, c'est nous et tout le public, je crois, partage mon avis, qui vous remercions. Qu'incombe le redoutable honneur de présenter Costa Gavras. Vous avez tous entendu l'hommage qui lui a été rendu au César cette année, avec son César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Alors moi, je ne peux pas faire d'hommage après ça. Moi, je vais plutôt juste évoquer quelques souvenirs, et plutôt que de donner un hommage, exprimer vraiment du fond du cœur toute la reconnaissance du public pour son œuvre. Parce que c'est un cinéaste qui, depuis très longtemps maintenant, nous a fait vibrer, a apporté des émotions intenses, et nous a donné souvent, non pas une leçon, mais un aperçu sur ce qui se passait dans le monde. Vous savez, Bertrand Tavernier a une très belle, avait malheureusement une très belle expression sur le cinéaste, comme ça, qui se préoccupait de l'état du monde. Il disait, le cinéaste est un sismographe. Il enregistre les secousses, il enregistre les grands mouvements de la société. Alors, M. Costa-Gavras, je ne vais pas vous envoyer à Santorin, mais je peux vous dire que vous avez été un rude bon sismographe de notre société et de l'ensemble du monde ces temps-ci. Alors, quelques souvenirs, je ne peux pas m'en empêcher, vous m'excuserez, mais des souvenirs que je partage peut-être avec beaucoup, c'est les applaudissements spontanés qui éclataient dans la salle, à Z, lorsque le petit juge inculpe toute la bande de galonnés qui sortent furieux en se trompant fort. Un grand moment de cinéma et un grand moment politique, vraiment. Ensuite, des moments émouvants. Jacques Lemon cherchant son fils dans les rues de Santiago, là aussi, un magnifique moment. La face émaciée d'Yves Montand avec ses lunettes noires devant le tribunal stalinien de Prague, là aussi c'était une force incroyable. Et puis des films qu'on a un peu parfois oubliés. Moi j'ai été retrouvé récemment, dans le hasard comme ça des programmations, que j'avais vu et que j'avais un peu oublié, je veux dire, La main droite du diable, qui est la préfiguration totale. Regardez ce film, allez fouiller dans les vidéothèques, achetez le n'importe où. C'est la préfiguration de l'Amérique de Trump de façon extraordinaire, jouée par le bon cow-boy Tom Béranger, qui est magnifique et dont on s'aperçoit qu'il cache la noire de l'Amérique. C'est un film étonnant, très prémonitoire, vraiment. Et puis il y a ce film aussi qui nous touche tellement en ce moment, c'est Anaka, où vous avez cette juive de France, mariée à Jean-Yann, c'est tout un poème, ce que nous fait Jean-Yann, qui revient, qui veut s'installer en Israël et qui découvre là l'injustice qui est faite au peuple palestinien. C'est un film très poignant, très complexe, qui n'est pas du tout manichéen, qui n'essaye pas de donner des solutions toutes faites, mais qui est magnifique. Et puis il y a eu d'autres films, et bien entendu le dernier film que nous avons vu, alors là aussi où des applaudissements spontanés ont éclaté, c'est lorsque vous avez tourné le film de la crise grecque, Y a-t-il un adulte dans cette pièce formidable, où Varoufakis, je ne peux pas l'appeler autrement que Varoufakis, l'acteur, parce qu'il est peu connu en France, et puis il est tellement extraordinaire avec sa calvitie et sa photo, et voilà, et si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous, une grande leçon d'économie mondiale, si je puis dire, et de quelle façon l'Eurogroupe a essayé de briser ce pays valeureux auquel nous devons tant la Grèce. Voilà, M. Costa-Gavras, pour tout ça, soyez vraiment remerciés. On va parler de votre film maintenant. Merci pour votre accueil. Merci pour votre travail assez étonnant, parce que je pense que vous avez fait un travail très sérieux pour vous souvenir de tous ces films. Ah, ils étaient vraiment inscrits dans la mémoire, ça. Il est vrai que j'ai eu la chance de venir en France, et parce que grâce à l'organisation du cinéma français, grâce à les équipes qui le fait ici, et grâce à la production française que j'ai pu faire ce film. Je pense que si j'avais été dans un autre pays, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Italie, je n'aurais pas fait ce même film. Voilà. Donc je vous remercie de nous avoir rappelé, et si vous avez envie de le voir. Alors le film de ce soir. Le film de ce soir, c'est tout à fait particulier. Je ne peux pas vous raconter. J'ai voulu le faire parce qu'on parle beaucoup depuis quelque temps de la fin de vie. Mais ce n'est pas un film vraiment sur la fin de vie, c'est aussi sur ce qui reste. Ça n'est pas sur le mort, c'est sur nous-mêmes. Nous allons tous partir un jour, et je pense qu'il faut que nous soyons d'une certaine manière préparés. Or, nous vivons dans une sorte de terreur terrible de la mort. Depuis que nous sommes tout petits, c'est un drame, c'est quelque chose de terrible, et très souvent ça finit dans une sorte de situation tragique. Et je pense qu'il faut essayer de trouver les moyens
de finir en paix et le mieux possible, c'est le plus dur. Je sais que c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, mais je fais ce film avec dans cet esprit-là. Sachez seulement, je ne veux pas vous raconter tous les films, sachez que tous les personnages que vous verrez dans la vie, surtout les patients, ce sont des vraies histoires. Exactement comme le docteur Grange les a racontés avec Régis Debray, ils les ont racontés dans le livre, et le docteur Grange était avec moi pendant le tournage du film pour vraiment que ça soit vérifié à chaque fois, pour ne pas inventer des choses, parce que parfois vous allez entendre des phrases qu'on n'aurait pas osé dire ou écrire pour un scénario. Il m'a dit non, ça a été dit, je le dis même souvent cette phrase aux proches pour qu'ils comprennent. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce point-là. Vous allez le découvrir. Ah, il y a une chose que je n'ai pas fait, je voulais vous présenter en productrice, grâce à laquelle le film a été fait, Michel Ray, qui est en même temps enfant depuis 55 ans. C'est dans ce sens-là que les acteurs, les infirmières que vous allez voir, les docteurs que vous allez voir, sauf cadre, mais rare bien sûr, ils sont tous des vrais infirmières et des vrais docteurs qui exercent toujours dans les soins palliatifs. Il m'a semblé intéressant qu'ils aient parce que les acteurs, les actrices, je pensais qu'ils ne pourraient jamais trouver les gestes exacts, les façons de parler, les façons d'être avec les patients. Voilà, je tenais à vous le dire. L'autre chose que je peux vous découvrir pour le film, c'est que si ça a été facile de l'écrire, je vous dis aussi ça a été très difficile à trouver les moyens pour le faire. Michel a fait un travail extraordinaire, c'est grâce à ça que le film existe aujourd'hui, qu'on peut vous le présenter. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que l'autre idée, en dehors de la fin de la vie, c'est que je voulais qu'on philosophe un tout petit peu sur cet événement duquel on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire penser, voir comment ça peut arriver, voir comment nous pouvons être préparés d'une certaine manière, et toujours finir dans une grande paix, je veux dire, et tranquillité si c'est possible. Je répète, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, mais il faut une préparation, je pense. Alors moi, je commence à me préparer depuis que j'ai fait ce film. Je commence à me préparer. Voilà. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je compte quand même rester le plus longtemps possible et éventuellement faire un autre film. Je pense déjà, voilà. Non, mais je vais. L'essentiel a été dit. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 10h pour. En fait, c'est l'épisode 3 de cette série qui doit en avoir 10, qui est l'épisode sur l'aveu. Le titre, c'est La vérité est révolutionnaire. Donc, j'ai dit dans le texte qui est en accès libre là, sur mon blog de Mediapart, ce que vous allez voir ce soir, c'est un hymne à la vie. Costa arrive à prendre les histoires les plus douloureuses, les plus tragiques, et à nous les rendre avec un humanisme qui est tout à fait mobilisateur. Notre génération, vous l'avez évoqué, on allait voir Z, et Z, ça finit très mal, et en fait, on en sortait avec un immense enthousiasme. Et là, vous allez avoir, j'espère, je ne sais pas, mais comme moi, des larmes d'émotion, mais qui sont aussi des larmes de joie. Il arrive à s'emparer au fond de tous les grands sujets. C'est pour ça que je dis c'est notre historien capital. À 92 ans, les 20 longs métrages de Costa Gavras n'ont rien tu des questions qui sont au cœur de notre histoire. Et avec même quelque chose dont s'empare pour le meilleur et pour le pire, la nouvelle génération. Vous avez vu que quelques jours, et il a terminé son intervention au César en l'évoquant, une projection de Z, justement, le premier film qu'il a rendu célèbre sur une dictature d'extrême droite dans son pays, la Grèce, a été attaqué par une bande violente d'extrême droite. Et voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent projeter Z
comme un film qui leur parle aujourd'hui de résistance, d'espoir. Voilà, c'est un très grand monsieur, une très très belle personne, et je sentais votre émotion quand vous avez parlé, et voilà, et il nous rend dignes et fiers. Voilà. Je voulais préciser une chose. Je fais du cinéma. Et le cinéma, c'est un spectacle. Et quand vous venez au spectacle, ce n'est pas pour écouter ou voir un cours médical ou un cours tout ce que vous voulez. Non, c'est pour avoir des sentiments que nous avons, nous autres hommes, femmes, des sentiments avec lesquels on fait quelque chose. Rire, pleurer, être content, être mécontent, haïr parfois aussi, être violent, etc. Tout ça, je pense que c'est le film, c'est le cinéma peut les faire surgir de nous, dépendant de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons. Voilà. C'est la chose très difficile et c'est pas, on ne réussit pas toujours et on est très triste quand on ne réussit pas. Voilà. Ça m'est arrivé quelquefois, mais je continue parce qu'il faut continuer. Je voulais dire une chose à propos des applaudissements de Z. C'est vrai que Z a une difficulté énorme pour se faire ce film. On a passé des mois et des mois à essayer de trouver les moyens, malgré tous les acteurs qui y participaient. Et le film a commencé à être joué et il y avait très peu de gens dans la salle. Et une salle à Paris, le directeur m'a appelé et m'a dit « Je ne sais pas ce qui se passe avec ce film, on n'a jamais vu ça, il y a 10 personnes à la salle, à la fin du film, ils applaudissent. » Je l'avais dit. Ça a été vraiment la grande surprise. Voilà. Mais ça ne se contrôle pas. Ça nous a échappé complètement, si je puis dire. Et c'est ça le mystère du cinéma. Et c'est là où vous, nous, spectateurs, nous sommes vraiment les vrais collaborateurs, si vous voulez, avec le metteur en scène. Parce que je suis le premier spectateur, vous êtes le spectateur, donc cette espèce de relation qui se crée, vous voyez, est importante. Et j'espère qu'à la fin du film, après tout ce qu'on a dit, des choses très positives, surtout sur moi, j'espère qu'il ne serait pas même trop mécontent. Voilà. Avant de donner la parole au film, si je puis dire, vous avez cité dans votre allocution au César les Frères Lumière. Hein, la Ciotat, c'est pas loin, on en est près de vous ici. Les Frères Lumière, vous vous souvenez, vous l'avez cité, la première séance, il y a eu des réactions de presse qui disaient « Avec cette invention, la mort est vaincue ». Parce qu'on voyait enfin des gens se mouvoir sur l'écran et on se disait le cinéma va constituer une formidable trace dans la vie, ce que vous avez vu aussi. Et puis aussi, votre film Z, tout le monde le sait, ça veut dire il est vivant. J'ai fait une toute petite rectification à propos de la première séance des Lumières à Paris. Ils sont venus avec, très contents, ils ont invité beaucoup de monde. Il n'y a eu que 33 personnes, et pas de presse. Mais ils sont sortis, ils ont parlé autour d'eux. Et la projection suivante, il y a eu une foule énorme, il a fallu que la police intervienne pour mettre de l'ordre. Oui, voilà. Et depuis, ça n'a pas cessé. Ils ont fait une chose formidable. Ce n'est pas qu'ils ont inventé la machine, la caméra. Non, la machine était déjà présente un peu partout, mais personne l'utilisait d'une manière spectaculaire. C'est eux qui ont eu envie de la présenter devant un grand public. Pour montrer, voilà. Et c'est comme ça qu'est né le cinéma. Il est né grâce aux Frères Lumière à Paris. Et puis il y a un autre fou qui est venu qui s'appelait Méliès, qui a fait du spectacle, il a fait tout ce qu'il voulait, et c'est devenu une chose. Et j'ai le sentiment, moi personnellement, j'ai fait des films là depuis très très longtemps, et je suis dans le cinéma depuis encore plus longtemps. Je crois que le cinéma a quand même fait des choses importantes au monde, a changé le monde. Parce qu'il nous a permis de voir comment vivent d'autres personnes à l'autre bout du monde. Il nous a permis de voir comment ils pensent, comment ils s'aiment, comment ils s'entretuent aussi beaucoup. Et tout cela, ça fait une humanité telle que le cinéma a toujours espéré qu'il allait s'améliorer. Ça se fait, à mon avis, mais pas à la vitesse à laquelle ça devrait se faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir invité.